Il y a des moments dans la vie où l'on comprend que quelque chose doit changer. Pas forcément parce que tout va mal, parfois simplement parce qu'on n'est plus exactement le même. Puis un jour, on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé quelques années auparavant. Changer de vie. À 56 ans, j'ai changé de lieu, de rythme, de cadre, de travail, de région. Bref, il n'y a que mon mari que j'ai gardé, c'est bien le plus important. Et surtout, j'ai décidé de construire autrement ma vie professionnelle. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous vous demandez vous aussi s'il est possible de changer de direction lorsque l'on a déjà construit une bonne partie de sa vie. Parce que c'est vrai qu'après 50 ans, on a déjà construit une bonne partie de sa vie. La réponse que je peux vous donner aujourd'hui, c'est oui. Mais c'est pas forcément aussi simple qu'on l'imagine. Pendant longtemps, j'ai pensé que changer de vie signifiait repartir de zéro. Nouvelle ville, nouvelle activité, nouveaux projets, nouvelle organisation. Et puis je me suis rendu compte de quelque chose. On repart jamais vraiment de zéro. On amène avec soi son expérience, ses réussites, ses erreurs, ses habitudes, ses peurs aussi. Et surtout, on amène la personne que l'on est devenue. Et c'est peut-être ça le plus important. Parce que changer l'extérieur ne suffit pas toujours à changer ce qui se passe à l'intérieur. On peut changer de travail et continuer à vouloir tout contrôler. On peut changer de ville et continuer à dire oui quand on voudrait dire non. On peut avoir plus de liberté et continuer à culpabiliser quand on ne travaille pas. On peut prendre une nouvelle direction et pourtant avoir beaucoup de mal à savoir ce que l'on veut vraiment. C'est quelque chose que j'observe dans mon activité d'accompagnement et c'est aussi quelque chose que j'expérimente personnellement. Alors oui, j'ai changé de vie, mais maintenant il faut construire la suite. Et finalement, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, parce qu'une nouvelle vie ne se construit pas un jour. Il faut trouver ses repères, faire des choix, tester, se tromper parfois, recommencer, et surtout apprendre à écouter ce qui nous convient vraiment. Aujourd'hui, je développe mon activité de consultante et d'accompagnement. Je crée aussi de nouveaux outils et de nouveaux projets. Et je continue à réfléchir à une question qui me paraît essentielle. Comment réussir sa vie professionnelle sans avoir le sentiment de perdre sa vie personnelle au passage ? C'est autour de cette question que j'ai construit la méthode Equilibria. L'idée est simple. Lorsque quelque chose ne va plus dans notre vie professionnelle, on cherche souvent immédiatement une solution professionnelle. Changer de poste, changer d'entreprise, changer de métier, apprendre à mieux s'organiser, apprendre à mieux communiquer, et parfois, en effet, c'est nécessaire. Mais parfois, le problème est beaucoup plus global. Il concerne notre manière de penser, nos émotions, notre rapport au corps et à notre énergie, notre façon d'être en relation avec les autres, notre capacité à poser des limites, notre manière de prendre des décisions. Alors c'est pour ça que dans mes accompagnements, je ne regarde pas uniquement le problème visible. Je cherche à comprendre ce qui est vraiment en déséquilibre. Parce qu'à mon sens, retrouver un équilibre professionnel ne signifie pas simplement avoir moins de travail. Ça signifie pouvoir avancer dans sa vie avec plus de cohérence, avec qui l'on est, avec ce que l'on veut, avec ce que l'on accepte, avec ce que l'on n'accepte plus. Alors je ne sais pas encore exactement où cette nouvelle étape va me conduire et finalement, je crois que c'est pas grave. Pendant longtemps, on nous apprend qu'il faut avoir un plan, un objectif, une trajectoire. Mais peut-être qu'à certains moments de la vie, il faut aussi accepter de construire en avançant. Aujourd'hui, je sais ce que je veux transmettre. Je sais les personnes que j'ai envie d'accompagner. Je sais ce que mon expérience professionnelle m'a appris. Mais je laisse aussi une place à la découverte. Et c'est probablement ce que j'ai envie de partager ici. Pas une vie parfaite, pas une réussite mise en scène, mais les coulisses, les réflexions, les décisions, les essais, les doutes. Et tout ce que l'on découvre quand on décide de reprendre la main sur sa vie professionnelle. Alors si vous êtes aussi dans une période de changement, si vous le savez, l'impression que quelque chose doit évoluer dans votre vie pro, mais que vous ne savez pas encore exactement quoi, j'aimerais vous poser une petite question. Prenez quelques minutes aujourd'hui et demandez-vous, qu'est-ce qui dans ma vie actuelle me prend le plus d'énergie ? Pas ce qui vous énerve le plus, pas ce que vous aimeriez changer chez les autres, mais réellement, qu'est-ce qui me prend le plus d'énergie ? Cette question peut déjà ouvrir beaucoup de choses. Si vous avez envie de suivre cette nouvelle aventure, abonnez-vous. Dans les prochaines vidéos, je vais vous amener chaque semaine davantage dans les coulisses de ma vie professionnelle et un peu personnelle, mais je vais aussi partager avec vous les réflexions et les outils que j'utilise dans mes accompagnements. Bienvenue dans le journal de ma nouvelle vie. À bientôt.